Me couper la tête devant toute ma famille, voilà des mots qui font froid dans le dos et qui sont pourtant au centre d'une affaire de justice totalement inédite en France. Aujourd'hui, on va décortiquer cette histoire, voir comment la critique d'une religion sur Internet a pu mener à un verdict aussi historique, et surtout ce que ça change pour la liberté d'expression. C'est donc une des menaces qu'a reçue Alia, la personne au cœur de toute cette affaire. Et il faut bien comprendre, ce ne sont pas juste des insultes balancées en ligne, non. Ces mots, c'est vraiment le point de départ d'un combat qui va venir bousculer la justice française sur la question du cyberharcèlement pour motifs religieux. Alors qui est Alia, au juste? Eh bien, c'est une femme de 51 ans, elle est apostate, c'est-à-dire qu'elle a quitté sa religion et elle a décidé de ne plus se taire. Fin 2023, elle se lance dans des débats sur Internet, elle analyse les textes religieux, elle en discute. Sauf que voilà, en faisant ça, elle ne s'en doute pas encore, mais elle vient de se mettre une énorme cible dans le dos. Et puis, tout bascule en mars 2024. Là, c'est carrément l'enfer qui se déchaîne. Imaginez, pendant 8 jours non-stop, un seul et même individu, caché derrière toute une panoplie de faux comptes, va littéralement la bombarder de messages. On n'est plus du tout dans le débat d'idées là, c'est un véritable assaut numérique incessant. Et la violence de ces menaces, elle est juste terrifiante. On ne parle pas de simples insultes, hein. Le harceleur a visé tout ce qu'Alia avait de plus cher. Sa propre vie, son fils, son corps. Le but était limpide, la briser complètement. La terroriser jusqu'au plus profond d'elle-même en s'attaquant à elle, oui, mais aussi à sa famille. Face à un déferlement de haine pareil, franchement, beaucoup auraient juste baissé les bras. Ce serait tu. Mais pas Alia. Elle refuse de céder à la peur. Elle prend une décision qui demande un sacré courage. Elle va se battre. Mais pas avec des mots sur Internet. Non, elle va se battre avec les armes de la loi. Bon, le chemin vers la justice, on s'en doute, ça n'a pas été une promenade de santé. Tout commence classiquement par un dépôt de plainte, l'enquête avance vite, l'auteur est identifié, et c'est là que l'histoire devient assez folle. La justice propose au harceleur une porte de sortie, un accord pour lui éviter un procès. Et que fait-il? Il ignore. Puis il est convoqué au tribunal, et là encore, il ne vient pas. C'est un mépris total, et ça va lui coûter très très cher. Et on arrive à un moment absolument crucial du procès. Alia, elle, est bien présente. Et elle a l'occasion de prendre la parole, de s'adresser directement à la juge. Ce qu'elle dit est fondamental. Elle explique mes débats, mes critiques, ils portent sur des textes, pas sur des gens, pas sur des communautés. C'est une précision essentielle et ça va peser lourd dans la balance. Et nous voilà au point culminant de toute cette histoire, le verdict. Et attention, ce n'est pas n'importe quel verdict. C'est une décision qui va non seulement mettre un point final à l'affaire, mais qui va surtout surprendre tout le monde, même les spécialistes du droit, par sa fermeté. Le verdict tombe, net. 5 mois. 5 mois de prison. Alors, petite précision importante, c'est une peine avec sursis. Mais quand même, dans le monde du cyberharcèlement, un chiffre comme ça marque les esprits. Et c'est là que le verdict devient vraiment exceptionnel. Pour bien comprendre, il faut savoir que le procureur, celui qui porte l'accusation, avait demandé 4 mois avec sursis. Et la juge, elle, a décidé d'aller au-delà. Elle a prononcé 5 mois. C'est un geste qui est à la fois fort et, pour être honnête, assez rare. C'est un signal très clair qui montre que le tribunal a vraiment compris la gravité extrême des faits. Alors, sursis simple, ça veut dire quoi en clair? Concrètement, la personne ne va pas en prison tout de suite. Mais, si jamais elle commet une autre infraction dans les 5 prochaines années, eh bien ces 5 mois de prison viendront s'ajouter à la nouvelle condamnation. C'est une véritable épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Et la condamnation ne s'arrête pas là. Il y a aussi un volet financier. Le harceleur doit verser 2 000 € à Alia. C'est ce qu'on appelle des dommages et intérêts, pour réparer, au moins symboliquement, le mal qui a été fait. Alors, on pourrait se dire « super, c'est une victoire totale ». Mais en réalité, pour Alia, le sentiment est beaucoup plus nuancé. C'est un mélange, un goût un peu doux-amer, entre la victoire, bien sûr, mais aussi une forme de déception. D'un côté, il y a le côté positif, le soulagement. Et son mot encourageant, il résume parfaitement ça. La justice a tapé du poing sur la table. Elle a envoyé un signal fort. Et ça, c'est une vraie victoire. Et puis, de l'autre côté, il y a la frustration. Parce que pour Alia, 5 mois avec sursis, oui, c'est une peine considérée comme sévère pour ce type de délit, mais ça ne lui semble tout simplement pas à la hauteur. Pas à la hauteur de la terreur qu'elle a vécue. Ce graphique, il illustre un aspect très très concret du problème. Regardez bien, Alia a dû payer 600 € de frais d'avocat de sa poche. Et la justice lui a accordé 2 000 € de dédommagement. Faites le calcul, elle perd de l'argent.
Et ça, c'est un énorme problème, un obstacle qui peut décourager tellement de victimes de porter plainte. Et au-delà de l'argent, il y a le coût invisible, le coût psychologique, celui que l'argent ne pourra jamais réparer. Il faut imaginer ce que c'est de passer quasiment une année entière à ne dormir que 2 ou 3 heures par nuit. C'est ça le quotidien qu'Alia a enduré. Un cauchemar éveillé qui l'a forcé à prendre des anxiolytiques. Les cicatrices psychologiques sont souvent les plus profondes. Ce verdict est donc important, c'est clair. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, loin de là. En fait, il ouvre la porte à une question beaucoup plus large. Comment protège-t-on la liberté d'expression face à des campagnes d'intimidation aussi violentes? On entend souvent cet argument, un grand classique pour blâmer la victime. Ah mais vous l'avez bien cherché, vous provoquez. Sauf que son avocate a complètement retourné l'argument. Elle a rappelé une chose essentielle. En droit français, ce que certains appellent de la provocation, eh bien la loi, elle, l'appelle une forme d'expression. Et elle est protégée. Tout le débat est là. Et c'est pour ça que cette affaire est vraiment historique. Il faut le répéter, c'est la toute première fois en France qu'une personne est condamnée spécifiquement pour le harcèlement d'une apostate. Ce n'est pas juste un verdict de plus, non, c'est un précédent juridique. Ça veut dire que maintenant, la justice a une référence, une base solide pour protéger celles et ceux qui choisissent de quitter une religion. La question finale, elle reste donc ouverte. Une seule condamnation, même historique, est-ce que ça peut vraiment changer la donne? Est-ce que ça suffit pour garantir qu'à l'avenir, on pourra critiquer les religions en ligne sans craindre pour sa vie? C'est une question complexe et seul l'avenir nous le dira. Merci d'avoir suivi ce décryptage.